Hey, salut. Comment vas-tu? Bienvenue. Merci, merci, c'est gentil. Chut, chut, chut. Les chiens ont besoin d'être habitués aux nouveaux venus. Et les chiens bien chinois. Vous voulez boire quelque chose? Un thé, un café? Un café alors? Ouais, un café? Ouais. Thé ou café? Thé, bien sûr. Baijiu ou le vin? À boire, le vin. En cuisine, baijiu. Kung Bao Jiding ou blanquette de veau? Ah, si on peut avoir les deux en même temps, ça serait top. Fromage ou le tofu? Si on parle pas du tofu puant, ouais. Mais sinon, le fromage, il y a toujours une faiblesse. Karaoké ou bistrot? Ouais, définitivement le bistrot, surtout avec toi. Sophie Marceau ou Gong Li? Ah, c'est compliqué. Sophie Marceau est peut-être la plus chinoise des actrices françaises. Elle est tellement appréciée ici. Mais Gong Li est la plus française des actrices chinoises également. Boxe ou tai chi? Je suis plutôt tai chi. Moi, je suis dans la cool. L'art de la guerre, on gère, on évite. Opéra de Pékin ou boléro de Ravel? Ah, pour le coup, là, le boléro de Ravel, c'est sûr. Surtout depuis que je l'ai vu il y a très longtemps, interprété par la troupe de Maurice Béjart. La Grande Muraille ou la Tour Eiffel? La Grande Muraille. Nom et prénom? Grévaux, Nicolas. T'es né quand et où? Né à Paris il y a très longtemps. Ton premier souvenir avec la Chine? Une fondue chinoise mangée à l'âge de 7 ans à Tahiti avec des Chinois de Tahiti. Et ça m'a toujours ensuite donné envie de découvrir ce pays. Pourquoi la Chine? Pour la culture extraordinaire, la fascination que ce pays suscite chez moi, sa culture, son immensité, la diversité de ses territoires, et puis ma femme aussi, qui est de culture chinoise. Ce que tu aimes le plus en Chine et ce que tu n'aimes pas du tout en Chine? Ce que j'aime le plus, les gens. Les gens, la chaleur humaine, la gentillesse, le sourire, qui est à l'opposé de l'image qu'on peut avoir à l'étranger des Chinois. Ce que j'aime le moins, quand les gens se raclent la gorge autour de moi. Une fois où tu t'es senti ridicule en Chine? Je me sens un peu toujours, tous les jours et à chaque moment ridicule avec mon niveau de chinois qui n'est pas suffisant pour vraiment pouvoir communiquer à fond. La scène la plus représentative en Chine, selon toi? Manger. Manger dans un restaurant chinois avec des Chinois. Pour moi, les Chinois, c'est un peuple chaleureux, c'est un peuple de table. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il les rapproche des Français. Ce sens de la convivialité. Ce qui te manque le plus de Chine quand tu es en France et vice-versa? Alors définitivement, ce qui me manque le plus quand je suis en France, ce qui manque de la Chine, c'est un bon gnocchi, des bonnes nouilles au bœuf ou un peu pimentées. Et ça, c'est très difficile d'en trouver de bonnes à Paris. Il y a un ou deux endroits. Et ce qui me manque le plus de la France quand je suis en Chine, pas grand-chose. Un livre qui parle de la Chine? Je recommanderais le livre de Cyril Javary, La souplesse du dragon, qui est pour moi très clair et très simple et en même temps très, très intéressant sur le plan culturel. Un film qui parle de la Chine? Ah, alors mon plus beau film chinois pour moi, c'est le plus émouvant, alors là c'est à vous tirer les larmes, c'est Kekesili, Mountain Patrol. C'est un très très beau film sur l'histoire d'un groupe de Tibétains qui se sont alliés pour chasser des contrebandiers. Une personnalité chinoise qui t'a le plus marqué? C'est plutôt une spiritualité et des divinités chinoises, la religion traditionnelle chinoise, la religion populaire, c'est ce qui me marque et c'est ce qui me fascine le plus. Ma passion, elle est venue très tôt. Jeune étudiant, je suis revenu avec un backpack, un sac à dos ici à la fin des années 80. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon épouse taïwanaise et je me suis installé à Taïwan comme journaliste pendant 15 ans. Et puis après, on est venu ici depuis 12 ans à Shanghai, où j'étais consultant en art, je suis toujours aussi d'une certaine façon, et puis j'ai monté une petite société de tours et de connaissances de la culture de Shanghai, de la Chine, de tours à pied et à vélo, pour faire découvrir la ville à ceux qui ne la connaissent pas. Donc là, ici, vous êtes chez moi. C'est une maison Lilong traditionnelle de Shanghai, typique. Il y a plusieurs étages. Ça, c'est une partie de ma maison que j'aime particulièrement, avec quelques objets que je collectionne, des antiquités chinoises. Et puis, bien sûr, mes livres. Mes livres, j'en ai
des tonnes. J'en ai plusieurs bibliothèques dans toute la maison avec des petits objets qui sont ceux qui ont marqué un petit peu le parcours de ma vie. Et puis il y a le côté aussi vieux Shanghai, que j'adore, de Shanghai, qui est mon village aujourd'hui. Et par exemple comme cette plaque qui est une plaque de rue à la française, mais avec cette particularité, comme on les voit dans les provinces françaises, mais d'avoir les chiffres marqués en chinois, parce que c'est une plaque de l'ancienne concession française. Et puis d'autres objets du vieux Shanghai, comme ces coupes en argent 1938-1931, ça c'était les Shanghai Volunteer Corps, la police de la concession internationale. Tout un ensemble de choses qui font ma vie ici et mon cadre de vie que j'aime. Si je vous emmène, ça serait encore mieux. Je vais vous montrer un petit peu ce vieux Shanghai. On peut aller faire un petit tour dans la vieille ville chinoise et voir aussi comment elle change aujourd'hui pour s'adapter aux nécessités du développement urbain d'une grande capitale, d'une grande ville que Shanghai. Voilà, c'est la porte ici. Allez, on va se garer là et je vais appeler la dame qui va nous ouvrir la porte de cette résidence cachée. Alors viens, suis-moi, je vais te montrer un endroit très spécial. Ouais, d'accord. Voilà, tiens, regarde, c'est cette maison qui est une maison exceptionnelle, qui est l'une des plus vieilles de Shanghai, avec un mur de 12 mètres de haut. C'est la maison d'un lettré qui s'est isolé dans cette bibliothèque dont il s'était entouré. On l'appelle du coup la maison de la bibliothèque du reclus. Voilà, mais c'était un grand lettré, c'était l'un des plus grands lettrés de l'époque de Tianlong. Et à l'entrée, on avait cette pierre pour indiquer que c'était la maison d'une grande personnalité, avec le symbole du daim qui signifie la gloire, la chauve-souris, le bonheur, la pêche, la longévité. Venez, suivez-moi. Voilà la première cour, il y a 3 cours et 50 chambres. Cette maison tombe en ruine et elle est très belle comme ça justement. C'est ce qui fait aussi tout son charme et tout son intérêt, c'est cette beauté naturelle sauvage. Elle a été totalement oubliée et passée par le temps. Et puis cette magnifique porte avec la devise de la famille et puis des scènes tirées des histoires de la littérature chinoise. Enfin, moi, en tant que Shanghaïen, je découvre une vieille maison grâce à toi, français. Ouais, c'est extraordinaire quand même. Là, c'était les grandes jarres dans lesquelles on mettait de l'eau en cas d'incendie. C'était une des grandes craintes d'incendie à cette époque. Et voilà Madame Guo, la propriétaire, qui est là dans la pièce unique dans laquelle elle habite toujours. Venez, suivez-moi, on va passer là. Faites attention, le sol est instable. La deuxième cour. La maison a beaucoup souffert au cours des dernières grandes pluies cet été et des typhons des années précédentes. Ouais. Donc comme vous voyez, l'état n'est pas brillant. Mais c'est toujours ce charme fou de cette vieille demeure. Et tout ça au cœur d'une ville aussi dynamique et intense que Shanghai. Venez par ici, on va aller dans la 3e cour. Voilà, cet impressionnant mur qui, selon le feng shui, représente la montagne et doit être au nord de la maison toujours, avec ce magnifique caractère de calligraphie chinoise qui signifie le bonheur et qui a été dessiné d'une façon spéciale pour créer une sorte de jeu de mots, de jeu sur le caractère. Et donc on a alors fou le bonheur, mais on a aussi la tête, le visage d'un homme avec les 2 yeux, les sourcils, et puis le nez et la bouche qui sont simulés ici et qui représentent en fait le Bouddha de l'avenir, mis le faux, le Bouddha du bonheur. En fait, vous savez, celui qu'on appelle le Laughing Buddha qui est un peu rond et qui se marre, c'est lui. Et puis on a aussi l'autre symbole du bonheur qui est la famille, qui est le couple et l'enfantement. Oui. Donc puisque là on a une femme qui est symbolisée avec son ventre rond et puis là on a un homme avec ça. Ce qui fait que c'est un homme. Oui. Voilà, donc le couple et la félicité du bonheur, du couple, de la famille et puis de donner la vie. Voilà. Extraordinaire. Très beau symbole. Eh bien merci Nicolas, grâce à toi j'ai découvert une super maison traditionnelle. Pour ceux qui veulent visiter cette maison, ils vont te contacter. Eh ben ouais, voilà. Là. Culture Choc. Ouais, exactement. Voilà. Culture Choc. Voilà. Allez, viens, merci, je t'emmène, je te ramène. Parce que c'est un peu un dédale ici. Allez, tu vas.